an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ an ko de an ka kow kɛ cogoya la cogoya min a bɛ kɛ ko sewale ye an degelen don an bɛna discours kɛ an bɛ tɛmɛ mais banabagatɔ minnu ni banabagatɔ somɔgɔw minnu bɛ an nɔfɛ bi il faut k'u k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'u kɔ bi u b'u kɔ sini u ka gɛlɛya kɔnɔna na donc o kama an ye temps di u ma u ka se ka kuma u ka se k'u kulon fana kɛ pour que u bɛ se ka ɲɛnajɛ cogo min na donc hakili la san nataw la a bɛna ko kɛ ten jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔna na n'a ka ciden ka yamaruya kɔnɔna na pratiquement an bɛna demi journée bɛɛ ta pour que vraiment mɔgɔ n'u ka se ka sewa u ka se ka dɔn k'u kelen tɛ yanni i ka don kuma na ni bi introduction fitinin parenthèse ye n bɛ kuma ɲini jamana ɲɛmɔgɔ ka ciden ma n bɛ kuma ɲini fɛ ka se ka don kuma na jamana ɲɛmɔgɔ ka ciden kɔ n bɛ kuma ɲini kumatigiw bolo laadalatigiw bolo u ka n to denmisɛnniya la ni mana kuma min fɔ ni jɛgɛnna n b'a dabɔ a kama n y'a kɛ ɲini ko la Monsieur le représentant de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président du Haut Conseil national du Congrès, Mesdames et Messieurs les ministres, je vois ici Madame le ministre de la Santé et du Développement social, ma soeur, je vois Monsieur le ministre de la Jeunesse, mon ami, compagnon de lutte, je vois Monsieur le ministre de l'Éducation, mon très cher aîné, collègue à la présidence, je vois aussi Madame le ministre des Transports, ma soeur, merci d'avoir effectué le déplacement. Et depuis que je suis au secrétariat exécutif, vous n'avez jamais manqué à ces cérémonies. Je vous en remercie très sincèrement. Parmi tous les ministres, Madame le ministre du Transport, de la Jeunesse, de l'Éducation, de la Santé, secrétaire général, ils sont toujours présents pour nous accompagner dans ces cérémonies. Mesdames et Messieurs les membres du CNT ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la présidence, très chers collègues, merci d'être venus. Je les vois en nombre ici. Je fais allusion au général Gao, à Camara, aux deux camarades qui sont côte à côte, et puis à mon ami Gologo, donc à Douillon, à Djara, Dambélé, etc. Ils sont là en nombre. Pour m'accompagner, réellement, ils m'ont aidé dans nombre pour que cette cérémonie soit une cérémonie à la hauteur. Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la primature, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Mali, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le chef des partenaires techniques et financiers, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies, Monsieur le directeur pays de l'ONU-SIDA, cher ami Monsieur Marc, Dr Marc Sava, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et des ministères sectoriels, Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le maire du district, maire délégué du district de Bamako, Monsieur le représentant des légitimités traditionnelles et coutumières, Madame l'ambassadrice, Madame Kumba Gaolo Sek, ambassadrice du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Merci d'avoir effectué ce déplacement. Vous êtes arrivé ce matin, vous n'avez même pas reposé, vous êtes venu directement ici. En saluant les membres du CNT, je ne vais pas oublier ma femme, Madame Diara, qui est la présidente du réseau des parlementaires maliens de lutte contre le VIH. Merci bien, Kadibali. Merci d'être présent. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, mes chers amis collègues de la lutte contre le VIH-Sida,
Mesdames et Messieurs, honorables invités, à vos grades, qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs de la presse, je ne vous ai pas oublié. Merci d'être venus en masse. Bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le général d'armée, président de la transition, chef de l'État, président du Haut Conseil national de lutte contre le sida, qui suit de très près les enjeux de santé publique que nous portons ensemble. Je salue chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre le VIH dans un contexte mondial et national qui nous invite à la lucidité et à l'action. Le thème mondial surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida nous appelle à tirer des leçons des crises récentes et à transformer la riposte en une politique résiliente. Le thème national, la sida, crise, financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain, engage notre responsabilité collective à bâtir une riposte durable et une riposte détenue par le Mali. Mesdames et Messieurs, honorables invités, sur le plan historique, la série des données épidémiologiques montre que le Mali a maintenu une prévalence faible comparativement à de nombreux pays de la sous-région. Mais l'épidémie reste significative pour des groupes spécifiques et pour certaines tranches d'âge. Nous devons garder en tête la double réalité, d'un côté, les progrès notables et de l'autre côté, la fragilité criante de cette lutte. Le VIH dans notre pays, nous dénombrons environ 62% des femmes adultes qui sont séropositives. Nous avons un taux de prévalence de 0,76%, comparativement à 2021 où nous étions à 1%. En 2024, notre pays a enregistré 4003 nouvelles infections, comparativement à 2022 où on était à 5800 nouvelles infections. Par ailleurs, 3236 décès liés au VIH ont été évalués. Au même moment, en 2022, nous étions à 4300 décès. Sur le plan traitement, 75 000 sur les 111 000 PV-VIH ont pu être mis sous traitement. Notre cascade des 3,95 révèle cependant des écarts. Pour le premier 95, nous sommes à 71%, pour le deuxième 95 à 68% et pour le troisième 95 à 58%. Ces taux sont légèrement supérieurs chez les femmes qui sont vraiment assidues à l'observation du traitement, qui est de 74%, 73% et 63%, mais demeure préoccupante chez les enfants, 72, 56 et 49. Concernant la prévention de la transmission mère-enfant, 4369 femmes enceintes séropositives ont été attendues, 2003 ont seulement été mises sous traitement, soit une couverture de 46%. Ces chiffres, mesdames et messieurs, traduisent à la fois les efforts accomplis et les limites à surmonter. Ils appellent à une intensification de la riposte, non seulement sur le plan technique et communautaire, mais aussi sur le plan politique et financier. Ainsi, malgré les efforts constants, la maturité programmatique n'a pas encore permis d'atteindre les objectifs souhaités en matière de prévention, de prise en charge pédiatrique, ni d'assurer la protection de la femme enceinte. Le Mali dispose d'un cadre multisectoriel, d'une base de partenariat technique et d'un tissu associatif très actif. Des progrès sont à noter dans le cadre de l'accès au dépistage et au traitement ont été vraiment enregistrés. Et les données témoignent historiquement de ces efforts soutenus. Néanmoins, plusieurs boulots affaiblissent la consolidation de ces acquis. La faible couverture PTME, insuffisance de prise en charge pédiatrique, la performance de suppression de la charge virale, qui est de 59%, les lourdeurs administratives dans le système d'approvisionnement en logistique, on a constaté avec le cas des médicaments contre la tuberculose, la stigmatisation et les barrières sociales freinent l'accès au dépistage, en particulier pour les jeunes et pour les femmes. Par ailleurs, un élément structurant
de notre diagnostic est à la forte dépendance au financement extérieur. Plus de 80% des ressources de la riposte proviennent des partenaires internationaux, principalement du Fonds mondial et du PEPFAR. Cette exposition fragilise notre capacité de planifier sur le long terme et nous rend vulnérables aux fluctuations des aides internationales. Malgré cette crise persistante de financement qui affecte profondément la mise en œuvre des interventions, le secrétariat exécutif a poursuivi avec détermination son mandat de coordination nationale et de la riposte. Cette année, le secrétariat exécutif a appuyé et piloté plusieurs initiatives stratégiques majeures, notamment l'actualisation des outils d'auto-évaluation de la prévention, l'amorce de l'élaboration de la feuille de route pour le financement durable, endogène et durable, et la révision de la loi VIH. Il y a aussi l'opérationnalisation des approches différenciées des prestations de services, la conduite de l'évaluation genre, des interventions nationales contre le VIH-Sida, les estimations et projections des données VIH, entre autres. Ces travaux structurants ont permis de renforcer l'efficacité, l'équité et la soutenabilité des actions à travers l'ensemble de nos actions. De façon opérationnelle, plusieurs activités essentielles ont été réalisées cette année. En l'occurrence, la promotion du dépistage et la connaissance des statuts sérologiques, l'extension et renforcement des capacités des sites de prise en charge pédiatrique, des diagnostics précoces et des laboratoires, la promotion et du dépistage des femmes en âge de procréer, des femmes dans les services de santé de procréation, le renforcement continu des structures de prise en charge en équipement, produits de santé, médicaments pédiatriques, etc. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous ne pouvons plus considérer la crise actuelle financière extérieure uniquement comme un choc négatif. Elle est une opportunité stratégique pour réorienter, rationaliser et nationaliser notre riposte. Notre vision est claire. Construire une riposte souveraine, durable, intégrée aux systèmes nationaux de santé et résiliente face aux perturbations. Il est aussi important de maintenir un dialogue de confiance avec les partenaires techniques et financiers, tout en définissant des trajectoires claires de substitution et de co-responsabilité. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le secrétaire général de la présidence, ce combat, comme le président de la transition, chef de l'État aime à le dire, ce combat n'est pas seulement celui contre le virus, mais celui contre la dignité, la justice sociale et la souveraineté de notre nation. Sous son impulsion, sous l'impulsion du président de la transition, nous ne ménagerons aucun effort pour répondre réellement aux différentes fluctuations internationales. À nos partenaires techniques et financiers, je dis ceci, votre appui est précieux. Nous vous invitons à accompagner le Mali en alignant votre soutien sur nos priorités nationales, nos investissements structurels et en favorisant un transfert de compétences et de technologies qui renforcera notre souveraineté. Aux investisseurs et au secteur privé malien, je lance un appel. Investir dans la santé n'est pas seulement un acte de responsabilité sociale, c'est un investissement dans le capital humain, dans la productivité et dans la stabilité de notre pays. Rejoignez-nous dans cet effort national via des contributions structurées et des partenariats productifs. En conclusion, Mesdames et Messieurs, la conjoncture nous impose d'être audacieux, pragmatique. L'heure n'est plus au statu quo. La perturbation est une épreuve, mais sa transformation est notre choix. La dépendance financière était une étape. La souveraineté est notre destination. Transformons ensemble cette crise du financement en une opportunité pour le monde. Et cela est possible, Monsieur le secrétaire général, avec l'audace qu'a eu le leader, le chef de l'État, de répondre à certains problèmes par la cassation. C'est possible de mettre en place un mécanisme de financement pour soutenir la lutte contre le VIH.
une décision qui auparavant, personne n'a pu prendre cette décision. Alors que tous les fonds que nous percevons sont des fonds des autres peuples. Donc si nous voulons nous en sortir de cette problématique, c'est au peuple malien, à l'ensemble de la population, de contribuer à tous les niveaux, comme ils sont en train de le faire avec les taxations sur les téléphones mobiles. Le secrétariat général s'engage à piloter cette transformation avec rigueur, en concertation avec tous les acteurs. Nous avons des compétences, des partenaires et nous avons la volonté politique. Il nous manque encore la cohérence financière, une architecture institutionnelle adéquate. Transformons donc la crise de financement extérieur en levier de souveraineté sanitaire pour la sécurité de la santé et la dignité de nos populations. Je vous remercie.